Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, on m'appelle Mathieu Fatan, je suis consultant en gestion des ressources humaines au Québec, ici au Canada. Nous allons poursuivre notre série sur comment obtenir un emploi au Canada. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je tiens à vous dire ceci. Sachez que ce n'est pas le nombre de CV que vous envoyez dans une journée qui détermine votre chance d'obtenir un emploi au Canada. Non. Là, ce n'est pas ça. Vous devez suivre ces paramètres. C'est important. Les employeurs que vous contactez, est-ce que ces employeurs embauchent à l'international? Les emplois que ces employeurs offrent, cadrent-ils avec votre profil de compétences? C'est important. Vous devez suivre ça. Est-ce que vous êtes qualifié pour les postes sur lesquels vous appliquez? Donc, c'est ça. Cette vidéo vise à présenter les tendances de pénurie de main-d'œuvre selon le secteur d'activité à travers le Canada, c'est-à-dire selon les provinces. Quels sont les secteurs d'activité qui sont plus en difficulté en ce qui concerne le recrutement selon les provinces du Canada. Donc, autrement, si vous êtes dans le domaine manufacturier, dans quelle province il faut se presser à envoyer sa candidature d'abord? Si vous êtes dans le domaine de la santé, dans quelle province il faut se presser à envoyer sa candidature? Si vous êtes dans le domaine de l'éducation, quelles sont les provinces qu'il faut privilégier? Vous êtes dans le domaine de l'aéronautique, quelles sont les provinces à privilégier? Vous êtes dans le domaine des services, vous êtes dans le domaine de génie, quelles sont les provinces à privilégier? Je dis province et en même temps les territoires. Et le Canada, c'est 10 provinces, je le dis toujours, et 3 territoires. Voilà. Donc, si vous voulez venir travailler au Canada, il convient quand même de fouiller un peu, de connaître un peu la géographie du Canada. Vous devez aussi tenir compte de ceci. Toutes les provinces ne sont pas francophones et toutes les provinces ne sont pas anglophones. Toutes les provinces ne sont pas bilingues non plus. Le Québec est francophone, mais on peut être anglophone et travailler ici, c'est possible, bien sûr. Donc, il faut apprendre le français. C'est ça. Le Nouveau-Brunswick est bilingue. C'est-à-dire toutes les autres provinces qui restent dans des provinces anglophones ou les territoires. Donc, vous devez comprendre un peu l'anglais ou l'anglais carrément pour travailler dans ces provinces. Oui, bien sûr. On peut envoyer son CV un peu partout, mais on veut l'efficience. L'efficience demande qui est l'efficacité dans le temps. Voilà. Donc, si vous voulez l'efficacité dans le temps, il faut commencer d'abord par cibler les provinces qui offrent plus de possibilités dans votre domaine, dans votre secteur d'activité. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ce que je vais développer brièvement dans cette vidéo. Je vous invite à lire, à fouiller, à googler, comme on le dit. C'est là que vous allez avoir plus d'informations et des informations aussi qui viendront corroborer ce que je vous présente toujours dans mes vidéos. Voilà, donc le Québec vient en tête parmi ces provinces les plus touchées par la pénurie de main-d'œuvre. Et on s'entend que le Québec est le berceau des PME au Canada, le berceau des petites et moyennes entreprises. Et ces petites et moyennes entreprises fonctionnent avec du personnel. Donc, c'est ça. Et en seconde position, à l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick suit après. Et ensuite, la Colombie-Britannique, le Saskatchewan, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et enfin l'Alberta, le Manitoba et Terre-Neuve-Labrador, qui les 3 dernières provinces semblent les mieux loties en ce qui concerne les difficultés de pénurie de main-d'œuvre que les provinces canadiennes vivent ici. Mais sachez ceci, ce n'est pas tous les secteurs qui sont touchés. Si vous tenez forcément à avoir un emploi dans un secteur qui n'est pas touché, il se peut que vous n'ayez jamais une entrevue et que vous n'ayez jamais un emploi. Donc, il faut cibler d'abord les secteurs qui sont touchés avant de commencer à chercher les régions les plus favorables pour vous. Donc, on sait les grands secteurs les plus touchés restent toujours le service de la construction, de la fabrication, de la vente de détail, le service de soins et santé et d'assistance sociale, le service d'hébergement et de restauration. Et quand on prend la région de l'Ontario, le secteur agricole, le secteur de la foresterie, de l'hébergement sont les secteurs les plus touchés. Je vous l'avais dit, pour le Québec, peu importe le secteur, essayez. Les secteurs touristiques visés
les provinces de l'Atlantique, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador et l'île du Prince-Édouard. Et quand on dit tourisme, la restauration s'ajoute aussi, l'hébergement aussi, l'hôtellerie. Donc vous êtes dans ce domaine, visez beaucoup plus ces provinces. Et j'ajoute ceci, écoutez, la possibilité de venir travailler au Canada comme travailleur temporaire ou par le permis de travail, moi je vois ça comme un détour, ça, à comparer aux méthodes classiques d'immigration au Canada. Et cette façon d'immigration, c'est-à-dire venir travailler, venir comme travailleur temporaire, permet aux gens qui n'ont pas beaucoup de moyens de s'essayer aussi, des gens qui n'ont pas forcément un grand diplôme de s'essayer, et des gens qui ont le goût aussi d'immigrer plus rapidement de s'essayer. Mais attention, ça demande la patience parce qu'il y a un prix à payer. Si vous bénéficiez de tout ça, de la rapidité, de dépenser moins, mais en retour, qu'est-ce que vous avez à offrir? C'est votre compétence et aussi la patience. C'est ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas patients. Selon les messages que nous recevons, non. On sait que ça coûte cher si vous devez passer par les méthodes traditionnelles. Mais si vous êtes pressé, évidemment, pressé de venir, c'est peut-être bien de prendre les méthodes traditionnelles, mais il faut avoir de l'argent, il faut avoir les moyens. Donc, c'est un peu comme ça. Sinon, si vous voulez aller par le travail, prenez votre temps et patientez et appliquez-vous bien. Ça sera tout pour cette présentation. Si elle vous a fait du bien, je vous invite à l'aimer, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. C'est ça qui vous permet chaque fois que je fais une publication d'être informé. Merci et à bientôt.